Hier, j'étais à un concert, rue Blanche, l'orchestre Le Venigut. Et le spectacle d'un orchestre est quelque chose d'assez étonnant. Vous avez une cinquantaine de personnes qui sont toutes appareillées, qui ont toutes leurs petits instruments, qui ont toutes leurs partitions, et qui ont le chef d'orchestre qui leur donne des instructions. Donc là, il y a une triple prégnance, si on veut. La personne est instrumentée, elle a un appareil, elle a un message qui est, la partition, et elle a en plus le chef d'orchestre qui va donner d'autres instructions, d'autres impulsions. Donc c'est ce qu'on appelle des gens qui sont suréquipés. Ils sont suréquipés quand comparé à quelqu'un qui improviserait au piano, qui n'a ni partition, ni chef d'orchestre, et le piano, bon, bah, finalement c'est un instrument qui est relativement simple. Hein. On appuie, paf, on appuie, puis voilà. C'est pas, on n'est pas en train de souffler. Bon. Donc, la plupart des orchestres, je vous signale, ne comportent pas de piano. Hein. Le piano, c'est le concerto. Mais normalement, le piano, c'est le concerto. Dans les orchestres classiques, il n'y a pas de piano. Exceptionnellement. Exceptionnellement. De même que les quatuors à cordes, c'est surtout ça quand même. Mais il y a eu des quatuors avec piano aussi. Bon, peu importe. Donc le piano, c'est un instrument un peu à part. Alors, je me suis posé la question suivante. D'abord, il y a quelque chose de miraculeux dans le fait de prendre des gens qui, en soi, n'ont aucune disposition musicale particulière, et d'arriver à quelque chose de relativement puissant dans le cadre de l'orchestre. Donc on prend c'est vraiment l'ensemble qui transcende les cas particuliers, voyez-vous. Le résultat est remarquable, alors que les gens, au départ, n'ont aucun don particulier. S'ils avaient des dons, ils seraient des compositeurs, et qu'ils sont complètement suréquipés, comme j'ai dit. À telle enseigne que moi j'ai pensé à, vous savez, ces épreuves olympiques où il y a les handi-jeux, les handi-games, etc., avec des gens qui ont des prothèses, etc. Eh bien pour moi, un orchestre, ce sont des gens qui ont des prothèses. Alors, je me suis dit, mais finalement, c'est au XVIIIe siècle que les orchestres se sont mis en place petit à petit. Les premières symphonies de Haydn, de Mozart, etc. Et c'est aussi le moment des manufactures, c'est aussi le moment des usines, des fabriques, de la révolution industrielle, première révolution industrielle. Et quand je regarde cet orchestre œuvrer sous la houlette d'un contremaître, je dirais presque, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de penser à des ouvriers dans une usine, qui sont chacun attelés également à une machine, qui s'occupe d'un élément de l'ensemble, n'est-ce pas, comme dans une usine de fabrication de voitures, etc. Parce que l'orchestre, c'est quand même ça. C'est la subdivision à l'infini, en quelque sorte, d'une œuvre musicale qui, au départ, est d'un seul tenant, en tout cas qui vient d'un seul cerveau. Bon. Et qui peut généralement être joué au piano au départ, par exemple, puisque beaucoup de compositeurs sont des pianistes. Et le piano est un instrument idéal pour l'improvisation, pour ce genre de raison. Donc, je me suis dit, finalement, et la musique aura été, paradoxalement, au service de la technique. D'abord, il y a un rapport évident entre la technique et la musique, entre l'art et la technique, et elle aurait été une sorte d'anticipation de tout le monde technologique, de l'usine. L'orchestre est une usine, voilà, pour dire les choses clairement, l'orchestre est une usine, et il apparaît en même temps, quelque part, que l'usine. Alors je sais bien que
il faudrait développer, il faudrait creuser cet argument, mais l'orchestre et l'usine, et la machine, et on ne peut pas dire que l'orchestre ne soit pas quelque part le couronnement de la machine, parce que tout instrument est une machine, et même, moi je vais encore plus loin, tout ouvrage est une machine. En tout cas, l'ouvrage, la partition, elle est là pour faire fonctionner la machine. Comme on appuie, enfin je veux dire, c'est comme une puce qui déclenche un processus, par exemple dans les appareils automatiques de distribution d'argent. On met la puce, et après on a l'argent qui sort, etc. C'est un processus, de même que quand au niveau de la précréation, c'est pareil, on déclenche quelque chose et la femme ensuite poursuit. Donc, parce que pour moi, la femme a une dimension aussi assez mécanique, comme vous le savez, pour ceux qui écoutent mes propos. Donc, voilà la révélation entre guillemets, qui m'est venue hier soir, vendredi, 9 décembre. Cette idée d'un parallélisme entre l'usine à fabriquer des produits, on pense au temps moderne de Chaplin, et l'usine à fabriquer des sons, à fabriquer de la musique. L'orchestre, c'est une véritable usine, au même titre que les usines qui fabriquent des chaînes comme chez Renault, etc. Voilà. Voilà ce qui m'est venu à l'esprit, et je voulais vous en faire part.